tout le monde, ravie de vous retrouver en ce fin d'après-midi. Donc j'ai attendu vraiment qu'il fasse un peu moins chaud pour effectivement commencer la réalisation du dessert de demain. C'est une commande de mon papa et de mon mari. Ils voudraient un millefeuille, donc qui demande, moi je vais faire. Et en même temps, j'en profite pour vous montrer un peu la réalisation de ce dessert qui est vraiment super génial. Et finalement, vous allez voir avec toutes les étapes, ça coule de source. Et après, on se dit, ah ouais, finalement, un millefeuille, ça se fait comme ça, c'est hyper simple. Mais on va prendre le temps. Aujourd'hui, on fait la cuisson des pâtes feuilletées et on fait la réalisation de la crème pâtissière. Demain, on fait le montage. Et du coup, vous verrez tout ça en 2 fois. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire notre millefeuille? 2 pâtes feuilletées rondes, Erta, ça va très bien. Et 2 suffisent pour faire nos 3 couches. On a besoin de notre cadre inox. Donc là, c'est un entremets pour 8-12 personnes. Prenez vraiment le plateau en bambou, c'est l'idéal pour le servir et après pour le mettre au frais. Mais si vous avez une assiette, un plat, mais prévoyez-le aussi. Ensuite, évidemment, j'ai besoin de ma plaque alu et de la scie pâte. Et là, pour le coup, vous avez en fait une offre super sympa dans le catalogue en ce moment où vous avez la plaque alu et la toile de cuisson. Alors, on ne l'appelle plus la scie pâte, mais pour les anciennes, vous savez, ça s'appelle la toile de cuisson. Donc ça remplace le papier sulfurisé. Avec ça, vous allez pouvoir utiliser pour faire les cookies, les frites au four, les gâteaux de Noël, réchauffer des friands, faire des samosas, mettre des nems, une pizza, fougasse. Voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser au quotidien. Chaque fois que vous avez besoin de papier sulfurisé, en fait, on va prendre notre toile de cuisson. C'est économique, c'est écologique. Évidemment, il faut la laver entre chaque utilisation. Donc, ensuite, je vais me faire assister aujourd'hui par mon commis. Donc, notre iCooking est sorti. En plus, il y aura que le four à faire chauffer, donc pas de casserole, pas de gaz, pas d'autre chose, ça suffit déjà. Et c'est vrai qu'en ces périodes chaudes, un robot, c'est vraiment un allié. Parce que vous allez vraiment déjà pouvoir le laisser faire, le faire tourner et en plus il ne va pas chauffer toute la maison non plus. Donc là je prends une recette du millefeuille de Philippe Concicini simplifié parce que en fait Corinne Binet, merci d'ailleurs pour ce partage de recettes, a une crème pâtissière qui ressemble beaucoup à celle que j'utilise pour faire le millefeuille. Donc on a besoin de lait, de jaune d'œuf, de sucre, de farine, de maïzena et d'une gousse de vanille. Alors je fais un petit clin d'œil à Eric Verly El Vanillo. Si vous voulez de la super gousse de Madagascar, regardez comme elles sont grosses et bien charnues, je vous montrerai tout à l'heure. Donc envoyez-moi un petit message, je vous enverrai le lien pour passer commande directement. C'est vraiment des super produits, il y a aussi de la poudre, il y a de la vanille liquide et du coup je les conserve au congélateur. Je viens de la sortir il n'y a même pas 10 minutes et elle est déjà vraiment toute moelleuse, donc c'est vraiment du super produit. Mon robot, mon four, on va déjà l'allumer, bien qu'il fasse très chaud, mais on y va. 175 degrés en chaleur tournante. Et j'en profite parce que je vais cuire les 2 pâtes en même temps. Donc si vous avez 2 grilles, 2 plaques, 2 toiles de cuisson, c'est l'idéal. Sinon, il faudra les faire une après l'autre. Mon bol, 2 litres. Et là, je viens en fait fixer le fouet. Je vous rappelle que c'est livré avec. Vous avez tous les accessoires. Il ne vous faut rien de plus. Et ça va permettre d'émulsionner en fait les préparations. En ce moment, une super offre avec les iCooking. On peut se faire plaisir à partir de 799 €. Oui, vous avez bien entendu, on a des robots reconditionnés à 790 €, 1 an de garantie. Donc, rapprochez-vous de moi si vous êtes intéressé. Et en plus, jusqu'à la fin du mois, vous avez la possibilité de le financer en 10 fois sans frais avec un dossier Cofidis. Voilà. Donc là, j'ai fermé mon bol et du coup, pendant que mon four y préchauffe, je vais préparer ma crème pâtissière. Alors, en même temps, celles qui ont un robot, vous pouvez voir un peu comment ça fonctionne aussi. Je ne fais pas forcément chaque étape d'une recette et c'est ça qui est bien, vous êtes vraiment maître et libre de faire ce que vous voulez.
Donc, je fais faire la recette. Et là, en fait, il va me mettre la première étape, vraiment toute la préparation de ce qu'il faut faire. C'est vraiment bien détaillé. Donc là, bien sûr, je vous invite à lire. C'est beaucoup plus sympa. Et l'étape 2, effectivement, c'est de hydrater 2 feuilles de gélatine. Alors moi, perso, je ne le fais pas. Je rajoute pas de feuilles de gélatine parce qu'on va le manger demain de toute façon. Et la crème pâtissière a assez de tenue. On va même rajouter une chantilly demain matin. Hello, bonjour du sud. Ah, salut Carole. Je pense que tu as très chaud comme nous aussi. Bonjour tout le monde. Ravi que vous soyez là. Alors, on y va. Je mets l'accessoire fouet et je vais en fait dans l'étape qui m'intéresse. Donc là, c'est l'étape 3 sur 7. Je clique sur cette étape. Et là, du coup, voilà, mon robot se prépare et me demande de lui mettre 500 g de lait. Alors, perso, quand je fais les crèmes pâtissières comme ça, je préfère travailler avec du lait entier. C'est vrai qu'il est plus gras, mais il a du coup une meilleure tenue aussi. C'est important. Donc ma balance s'est mise à 0, elle est prête. J'ai plus qu'à verser puisque je vous rappelle que le robot a aussi une balance intégrée, donc vraiment pratique. Et quand je suis presque à arriver au bout, je passe dans le vert et quand je dépasse, je passe dans le rouge. Et vous me connaissez, je suis Madame Plus, donc je vais essayer de faire attention. Voilà, on y est. Ensuite, je fais suivant. Il me demande de rajouter la gousse de vanille. Donc, on y va. Je vais maintenant couper ma gousse de vanille en 2 avec évidemment un couteau bien pointu. Et hop. Donc là, je travaille sur mon plan de travail en granit. C'est vrai que c'est pratique. Et regardez-moi ces belles gousse de vanille à l'intérieur. Donc là par contre je vais ouvrir le bol pour vraiment pouvoir les mettre bien dedans. Hello Joël, vous avez chaud, vous êtes sur le canapé, sur le transat, on prépare l'apéro, ben voilà, c'est parfait. Donc là je prends le dos de mon couteau et je gratte vraiment bien mes 2 côtés de la gousse de vanille. Regardez-moi tout ce qu'il y a. Donc là, 2 fois, c'est vraiment quelque chose de sympa. Et à partir de 25 € de commande auprès de Elvanio, vous avez les frais de port offerts. Donc n'hésitez pas pour vous faire un tout petit stock. Ça va très bien. Ensuite, suivant, je rajoute mes 4 jaunes d'œufs. Voilà. Et du coup, on va prendre un verre. J'ai plus de petits récipients 0,5 de dispo du B-Save. Mais du coup, j'ai mes couvercles et vous voyez, ça s'adapte sur les verres qu'on a à notre disposition. Une tasse, un bol ou autre. Hello tout le monde, salut Christiane. Et du coup, on peut vraiment utiliser ses propres contenants à soi quand on a le B-Save. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de super pratique. Donc, n'hésitez pas à tester et à regarder ce que vous avez dans vos placards. Donc, 4. Et on les gardera de côté parce que demain, j'aurai besoin d'un blanc d'œuf pour faire mon glaçage de mon millefeuille. Évidemment, c'est la partie que vous attendez toutes et tous, je suis sûre, puisque c'est en fait, c'est ça le secret du millefeuille. Mais je vous en dis pas trop. Je vous donne rendez-vous demain matin. Alors, je mets pas d'horaire parce que je sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Mais en tout cas, on se retrouve demain matin. En live pour ceux qui seront debout, en replay pour les autres. Voilà. Hop. Donc, 4 jaunes. Et on garde ces blancs. Qu'est-ce que je fais d'autre avec mes blancs d'œufs? Des financiers. Aussi bien salés que sucrés. Hein. Pensez-y pour l'apéro. C'est super sympa aussi de faire des financiers. On fera d'ailleurs une recette ensemble. Et maintenant, je vous montre. Hop, je vais pousser un petit peu tout le monde. Je prends mon verre, je pose mon couvercle sur le verre, je sors ma tête d'aspiration. Alors, je positionne quand même que ce soit à peu près au milieu. Je tiens 2, 3, 4, 5. Oh, c'est déjà bon.
Oui, c'était déjà bon. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Donc voilà. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est complètement étanche. Je peux le mettre dans tous les sens. En fait, mon couvercle tient et va vraiment permettre de garder l'aliment sans contact de l'air. Voilà. On continue. Une fois que mes blancs sont mis, je rajoute 75 g de sucre. Allez. On y est. Pas tout à fait. Hop. Voilà. Suivant. On met 25 g de maïzena. Alors là, c'est un petit reste que j'avais. Je déteste ces emballages, mais bon, on n'a pas trop le choix. Allez. Voilà. Ouais, ben voilà. Je suis Madame Plus, comme d'hab, n'est-ce pas? Ah non, on est bien. On est entre deux. C'était 25. Allez, c'est bon. Ensuite, suivant, j'ai besoin de 25 g de farine encore. Hop. Voilà. Et maintenant, en fait, ce qui est super, c'est que notre robot, il est prêt. Il est programmé. J'ai rien à faire. Il va tourner pendant 5 minutes à 90 degrés en vitesse 3. Donc, c'est lui qui va chauffer, mélanger à ma place. Je vais le laisser faire et vous entendez, c'est pas très bruyant justement. On peut le laisser à côté sur son plan de travail, ça va pas être gênant. Donc là, mon four vient de dire qu'il est chaud, donc je me dépêche, j'en profite. On prend sa toile de cuisson. On sort la pâte feuilletée du frigo maintenant, vraiment au dernier moment. Et là, je vais l'étaler sur ma toile. Et en fait, on va vraiment la piquer au maximum. Parce qu'on va la laisser cuire comme ça, seule, sans rien. Voilà. Alors, un côté, ça dépasse un peu. Vous repliez ce côté et on l'étale bien. Voilà. Donc, vous verrez, après, on aura 2 morceaux pour en bas et en haut qui seront nickel chrome. Et les chutes, on va les utiliser pour le milieu. Et puis, ni vu ni connu, puisque de toute façon, voilà, ils seront cachés au milieu. Et donc là, j'y vais, je prends la fourchette et je vais piquer pour ne voir plus que des petits trous sur ma pâte feuilletée. Alors moi, je le fais comme ça. D'autres collègues, elles piquent et ensuite elles mettent une deuxième style pâte par-dessus et une plaque à alu pour pas que ça gonfle. Honnêtement, voilà, vous faites comme vous avez envie. La seule chose, c'est que c'est un peu long. Donc vous voyez, d'un peu plus près. On fait vraiment des petits trous l'un à côté de l'autre, des petits trous, des petits trous, des petits trous. On y va. Alors on avait un super produit, c'était le racloir peigne que je crois que je vais quand même sortir. Alors je vais vous frustrer, je le sais. Je demande à Guy Demain chaque mois de le ressortir. Voilà, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà. Et puis du coup, regardez. En fait, en une pression, on fait 3 fois plus de trous ou 4, donc c'est hyper pratique. Une fois dans un sens et après dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau? Sur la terrasse, on va respirer. Ah oui, il y a de l'orage. Oh, non, 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 pas d'orage. Oui, quoique c'est vrai que dehors, c'est un peu gris. Bon, on avait prévu de manger dehors, vous aussi, je pense. Mais on restera dedans. Voilà. Donc avec ça, c'est hyper rapide. Et puis, vous ferez à la fourchette ou avec ce que vous avez. Donc, vous voyez, hop, un premier sens. Et maintenant, je vais piquer dans l'autre sens pour vraiment croiser. Pourquoi je fais ça? Bah oui, en fait, je ne vous ai pas expliqué. Parce que si je ne fais rien, en fait, ma pâte feuilletée va gonfler. Et après, elle va avoir vraiment des bulles d'air à l'intérieur. Et vous, quand on va la couper, ça va même se craquer. Donc, c'est vraiment pour que ma pâte feuilletée, elle ne gonfle pas trop et qu'elle cuise à blanc. Parce qu'en fait, c'est vraiment une cuisson à blanc qu'on va faire maintenant. Donc, c'est
environ 15 à 17 minutes selon la coloration, à 175-180 degrés maximum en fonction de vos fours. Et on fait ça 2 fois. Il nous faut 2 pâtes feuilletées pour faire les 3 couches, puisqu'on fera pâte feuilletée, crème pâtissière à la chantilly, pâte feuilletée, crème pâtissière, pâte feuilletée et le fameux glaçage miroir. Alors pour demain, qu'est-ce qu'il vous faut? 180 g de sucre glace et du chocolat, environ 4-5 carreaux de chocolat noir de préférence. Et on fera notre montage et notre décor environ 2-3 heures au frais et ce sera bon. Voilà, donc on a, attention là on a déjà un peu des bulles d'air, donc on va bien l'aider et le mettre. Et du coup, vous voyez, on est dans le timing, 40 secondes ici, le four est chaud. Je cherche la deuxième plaque. J'ai un peu triché, c'est vrai, puisque j'avais déjà préparé une pâte. Alors celle-ci, je l'ai mise sur la toile macaron. La toile macaron, elle est vraiment pratique parce qu'elle est aussi plate. Ça fait le même effet que la toile de cuisson avec l'avantage en plus d'avoir juste les cercles pour avoir toujours les mêmes diamètres quand on fait nos coques de macarons. Coucou, toujours en action. Ouais, voilà, c'est super. Alors on prend nos 2 grilles et on les enfourne. Allez, le four est chaud, donc j'en profite. Hop, je mets le minuteur pour pas oublier, comme ça aussi je vais vraiment éteindre. Alors je regarde encore une fois, non c'est 20-25 minutes, je vous ai raconté des bêtises, à 175 degrés. Ici on a terminé et là vous allez sortir en fait votre flexi-pan plat, puisque là on ne fait pas de roulé, vous ne l'utilisez pas. Si vous avez une 3e toile de cuisson, c'est aussi tout à fait possible. Et en fait, on va maintenant sortir notre crème. Et je vais prendre ma spatule mélangeuse. Et là, j'en profite pour vous rappeler que actuellement, il y a les Guy de Marle Days. Donc, c'est une sélection de produits à moins 20%. Et justement, la spatule mélangeuse fait partie de cette offre, donc vraiment profitez-en. Pour celles qui ont des robots multifonctions, elle est vraiment adaptée parce qu'elle a, vous voyez, un long manche. Attendez, je vais la reposer dans le bon sens. Vous voyez comme ça dépasse, et en fait elle est vraiment bien fine au bout et vous pouvez vraiment passer correctement autour des lames sans endommager ni votre spatule, enfin les lames ne seraient pas endommagées, mais en fait la spatule, vu que c'est du silicone, on risque évidemment de la couper si on ne fait pas attention. Pourquoi je le mets là-dedans? Parce que il faut que ma crème maintenant elle refroidisse. Et du coup, je vous rappelle, pour celles qui ont le robot, je remets mon fouet, je mets de l'eau jusqu'à la hauteur des caches du fouet. Je mets une goutte de produit vaisselle. Je ferme mon couvercle et je programme 2 minutes, 90 degrés, 80-90 degrés, vitesse 5. Et du coup, je fais un nettoyage. Et je ne fais surtout pas de turbo avec le fouet, sinon vous avez du fouet mixé. On termine, on va juste couvrir. Hop. Je vais prendre le dérouleur que j'ai chez moi parce que mon sac est en bas. Et du coup, je prends mon dérouleur de film. Je vais jusqu'à toute la partie. J'appuie, vous voyez, et on a tout de suite le film qui est coupé. Et je viens filmer au contact et en même temps, j'étale. Comme ça, ma crème, elle va bien refroidir et aussi de façon rapide. Et quand ce sera refroidi, je vais la mettre au frais et surtout, je n'aurai pas de croûte sur le dessus. Donc, jusqu'à demain matin, on la laissera au frigo dès qu'elle aura refroidi un petit peu. On va la détendre au batteur demain matin avec
Et on ajoutera avec, pardon, la crème montée, la crème chantilly montée. Et on fera notre montage ensemble. Bonjour Katia, vous êtes génial. Merci. Millefeuille, l'un de mes desserts préférés. Bah voilà, comme ça, il n'y aura plus de secret pour vous. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Moi, je vous dis une bonne soirée. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée, des beaux apéros, peut-être des repas entre familles, en amis. Rendez-vous demain matin, on fait le montage, au pire vous verrez les photos sur mon profil Facebook. Je vous rappelle que je mets les vidéos sur ma chaîne YouTube, les news gourmandes de Katia. N'hésitez pas à partager, à me faire connaître auprès de vos amis, si je serais ravie de leur faire découvrir une de mes passions qu'est la cuisine. Ça, je pense que vous l'aurez bien remarqué. Et puis si vous avez envie de rejoindre mon équipe, on se retrouve avec mon équipe d'ailleurs lundi après-midi de 14 à 16h à mon domicile. Donc si vous avez envie de voir l'envers du décor, faites-moi un petit message ou un SMS. Allez, je vous souhaite une très belle soirée, bon apéro, bonne soirée et à demain.